les Sunshine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette où aujourd'hui je vous partage une recette merveilleuse de rose des sables avec seulement 2 ingrédients. Je vous connais amateur de recettes rapides et pas compliquées, ça va vraiment vous plaire. Donc on va commencer par avoir du chocolat. Ici 4 plaquettes, 85%, 71%, 80% et 72%. Je vous conseille entre 70 et 80, pas plus mais pas moins, puisque en fait le chocolat plus il est noir, moins il est riche en sucre, ce qui est donc excellent pour votre santé. Ici cornflakes. Les cornflakes sont faites à base de maïs, donc il n'y a pas de gluten et elles sont sans sucre ajouté. Achetez les bio, ça sera mieux. Ici, on va utiliser 400 g de cornflakes pour 400 g de chocolat. Si vous voulez faire un ratio, 100 g de cornflakes est égal à 100 g de chocolat. Vous trouverez sur internet des recettes de rose des sables avec du beurre. C'est une possibilité, mais cela ne nous concerne pas. La première étape est de faire fondre votre chocolat au bain-marie. C'est vraiment rapide et simple. Vous faites bouillir de l'eau et on va mettre dans un récipient tout le chocolat. Vous venez poser avec délicatesse votre chocolat dans la casserole d'eau chaude. Et ensuite, patience, vous avez le temps de faire à peu près 50 squats pendant que ça chauffe. Vous avez ensuite besoin d'un grand récipient puisque ce qui va se passer ici, c'est qu'on va mettre les 400 g de cornflakes et ensuite y incorporer le chocolat fondu. Il s'agira que toutes les cornflakes soient remplies de chocolat. Ensuite, pour les laisser poser pendant 5 à 10 minutes. Donc là, vous allez simplement continuer à touiller un peu et à attendre que ça soit totalement onctueux et surtout veillez à ne pas avoir un bol plus petit que la casserole, sinon le bol risquerait de tomber et les giclures d'eau risqueraient de venir dans le chocolat et c'est ce qu'on veut éviter. Pourquoi on évite qu'il y ait de l'eau? Parce que s'il y a de l'eau avec le chocolat, cela va changer la texture du chocolat. Voici le chocolat fondu, c'est chaud alors j'ai mis ma belle main. Et nous allons verser le chocolat sur les cornflakes. Donc immédiatement, vous mélangez afin que toutes les cornflakes soient bien recouvertes de chocolat, c'est important. Vous prenez bien le temps de mélanger pour que ce soit harmonieux, que chaque crispy de cornflakes soit entouré joyeusement de chocolat. Veillez à ne pas casser les cornflakes, donc à être doux avec vos flakes. On va laisser poser 5 à 10 minutes tout ça et ensuite venir faire des petits tas. On voulait vous dire une chose, c'est que ça reste du sucre, ça reste du chocolat, ça reste, même s'il est noir, le plus noir possible, ça reste à consommer avec modération. Là, comme je vous le disais, j'en ai fait pour 20 pour un événement que j'organise, mais n'en faites pas 20 pour vous-même. Surtout si vous êtes 2 ou 3 à en consommer, vous en faites une dizaine, ça s'arrête là et ça reste occasionnel. Deuxième chose, si vous avez des enfants et que vous leur faites goûter ce genre de petit mets, ce genre de rose des sables, faites-leur justement goûter avec du chocolat noir parce que l'accoutumance au sucre raffiné, donc par exemple au chocolat au lait, au chocolat plus clair, plus riche en sucre, commence très tôt dans la vie. Donc si dès leur plus jeune âge vous leur proposez du vrai chocolat avec plus de cacao, avec le vrai goût du chocolat finalement et moins le goût de sucre, ça sera excellent pour eux, pour leur santé, pour leur organisme, bref, pour tout. Voici la boîte hermétique afin de conserver vos petites roses des sables. Bon, bien sûr, nous va falloir plein de boîtes, mais si vous faites dans une petite boîte et vous conservez au sec pendant quelques jours, it's alright. Ici, on a préparé 3 plaques. Il va falloir attendre vraiment longtemps que le chocolat se fige parce que sur le coup, quand vous le posez, ça tombe, ça tient pas. Mais en fait, le chocolat va se figer avec le temps. Donc, vous laissez refroidir, vous laissez un espace pour quelques heures de refroidissement. Tout va se figer et après, ce sera prêt.
Là nous sommes en janvier, il fait pas très chaud, donc on laisse les roses des sables refroidir à l'air libre, mais vous pouvez, pour accélérer le processus de refroidissement, les mettre au frigo sans problème, ou s'il y a beaucoup de chauffage dans la pièce où vous cuisinez, vous les mettez au frais.